Salut l'équipe, revenons sur le documentaire Choc notre père à tous sur Netflix et à savoir qu'est devenu le docteur Donald Klein après ces événements. On en parle dès maintenant, let's go. Petit message avant de commencer cette vidéo, seul on va plus vite mais ensemble on va beaucoup plus loin et on est 469 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant aux autres qui hésitent encore, n'hésitez pas, abonnez-vous, merci d'avance. Merci. La figure centrale du documentaire de Netflix, Notre père à tous, est le tristement célèbre ancien médecin de la fertilité basé à Indianapolis, Donald Klein. Voici où il se trouve maintenant. Notre père à tous documente les actions odieuses de Klein qui a utilisé son propre spermatozoïde pour imprégner ses patientes sans leur consentement ni leur connaissance et, à son tour, s'est engagé dans une série de violations éthiques. Depuis la sortie de Notre père à tous, il y a 94 frères et sœurs Klein recensés, dont la plupart vivent dans la région d'Indianapolis. Cela entraîne de graves problèmes supplémentaires de consanguinité dans lesquels la probabilité augmente que des personnes ne sachant pas qu'elles sont génétiquement liées finissent par sortir ensemble, se marier ou avoir des enfants. De plus, en contournant le contrôle sanitaire rigoureux des donneurs, Klein a transmis des problèmes de santé génétique à sa progéniture. Grâce à un kit de test ADN commercial, les actions de Klein ont été révélées. Alors que Blumhouse est connu pour ses films d'horreur, la nature bouleversante de cette histoire la rend toujours apte à être gérée par la société de production. Notre père à tous soulève l'horrible problème de la fraude en matière de fertilité qui n'est que maintenant reconnu en profondeur, avec le documentaire rapportant que les tests ADN à domicile ont révélé jusqu'à 44 médecins supplémentaires commettant les mêmes crimes que Klein. Bien que les tests ADN existent depuis des décennies, ce n'est qu'au cours des 20 dernières années que des kits ADN à domicile ont été mis à disposition. Il est important et heureusement plus facile que jamais d'exposer le problème de l'insémination illicite. Cependant, cela signifie que les victimes de Klein sont continuellement traumatisées par ces actions alors qu'elles découvrent davantage de progéniture qui à son tour subit sa propre dévastation par les nouvelles. Grâce à la bravoure de lanceurs d'alerte comme Jacoba Ballard et la présentatrice de nouvelles de Fox 59 Angela Ganotte, l'histoire de Donald Klein a pris suffisamment d'importance pour devenir l'un des nombreux documentaires sur le vrai crime de Netflix. Grâce à Notre père à tous, toute l'étendue du traumatisme et du danger causé par les actions de Klein peut commencer à être abordée. Cependant, Donald Klein est toujours en vie et dans sa communauté malgré la gravité de ses transgressions. Alors, où est Donald Klein maintenant ? Donald Klein est étonnamment un homme libre qui reste actif dans sa communauté malgré le mal qu'il a causé à des centaines de personnes. En 2017, il a été traduit en justice pour entrave à la justice. Il a été accusé de 2 crimes de niveau 6, qui est le niveau de crime le plus bas, et a reçu une amende de 500 misérables dollars, une peine complète avec sursis et la perte irrémédiable de sa licence médicale. Cependant, la perte de sa licence médicale est sans conséquence car Klein a pris sa retraite en 2009. Pourtant, c'est à pas en avant que Notre père à tous de Netflix expose l'histoire de Klein à des millions de gens. L'exposition de son histoire est nécessaire pour aider à rectifier ce problème croissant dans les soins de la fertilité et Notre père à tous a aussi donné une voix aux victimes de Klein. Alors la plus grosse des questions, c'est pourquoi Donald Klein n'est-il pas allé en prison ? Ses actions ont été manifestement contraires à l'éthique et entraînent de graves risques pour le patrimoine génétique de la région, mais Donald Klein n'a reçu aucune peine de prison. Au moment de sa condamnation, l'Indiana n'avait aucune législation concernant les crimes impliquant des inséminations illicites qui a depuis changé dans l'État grâce à l'activisme et à un tollé de ralliement contre la condamnation de Klein. Alors que Donald Klein a été accusé d'un crime, sa peine extrêmement faible pourrait peut-être être attribuée à son implication dans la communauté et au fait qu'il s'agissait de sa première infraction criminelle. Même si la loi de l'Indiana considère maintenant ses actions d'insémination illicite comme illégales, il n'a pas été jugé pour ses chefs d'accusation. Pendant ce temps, regardez Notre père à tous et toute autre mise à jour que Netflix pourrait révéler sur son histoire, écouter les victimes et les dénonciateurs et défendre une législation interdisant la fraude en matière de fertilité aux États-Unis pourrait rendre justice aux médecins exposés pour avoir commis ce crime.
Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination sur leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Vous savez ce que c'est ça ? C'est le serment d'Hippocrate. C'est la Bible de tous les médecins du monde et ce n'est que la moitié du serment. Apparemment, Donald Klein, il connaissait absolument pas le serment d'Hippocrate et c'est complètement indigne. Et ensuite, il y a aussi 44 autres médecins qui ont fait exactement pareil et c'est vraiment lamentable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a quand même donné quelques éléments de réponse sur le documentaire Notre Père à tous et Donald Klein. J'espère quand même que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et surtout à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne et je t'en remercie d'avance. Merci. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous. Hasta la vista.